Si le fait de critiquer Israël, c'est ça être courageux, alors moi je dis que 100% des films israéliens sont courageux. Vous le savez, le festival de Cannes s'est terminé à la sortie de Tisha B'Av. C'était donc samedi soir dernier. Et évidemment, il y a eu un prix décerné à Nadav Lapid pour Le Genou d'Aed. Un prix spécial du jury décerné par Spike Lee. Évidemment, ce film est hyper controversé. On peut dire qu'Israël est bien malmené dans ce film. Alors, outre la prestation artistique, le fond, on va dire, du film a fait énormément débat en Israël, notamment au niveau du financement. Peut-on financer des films antisionistes avec des fonds publics ? Il y a eu beaucoup de controverses à propos de ce film et nous avons décidé de donner la parole à un réalisateur qui s'appelle David Sherman, que vous connaissez peut-être. Il est également scénariste et il avait envie de pousser un coup de gueule contre ce prix. Bonjour David Sherman. Oui, bonjour. Je vous remercie de me donner la parole et de me permettre de pousser ce coup de gueule. Mon coup de gueule, en fait, il n'est pas contre le film en lui-même. J'ai rien contre le film en lui-même, ni contre son réalisateur, Nadav Lapid, qui est, entre parenthèses, un excellent réalisateur. Ok, il a ses choix, il a ses idées. Si on suit sa carrière, on se rend compte que tous les films, finalement, développent un même thème, qui est celui du malaise d'être israélien. C'est son choix. Du malaise d'être israélien par rapport au problème palestinien, parce que dans ce film, on parle de la fameuse, la petite palestinienne, la blonde, exactement, qui a fait couler beaucoup d'encre en Israël. Non, ce film-là parle de ça, mais il y a d'autres films comme Synonyme qui parlent pas forcément du conflit israélo-palestinien, qui parlent juste de son identité propre. Tout à fait. Où il se sent mal à l'aise. Ça, je dirais, on rentre pas dans le fond. C'est pas ça qui vous c'est son choix de réalisateur et je le respecte. Ce qui moi m'a fait bondir quand j'ai vu non pas le résultat, c'est surtout quand j'ai vu la réaction et l'explication qu'a donné Spike Lee, qui était le président du jury. Spike Lee est un immense réalisateur qui a été révélé par Cannes d'ailleurs, il y a une trentaine d'années, où il a fait Nola Darling, n'en fait qu'à sa tête. J'aime bien ce réalisateur, je n'aime pas tous ses films, il y en a que j'aime plus, il y en a que j'aime moins. En 30 ans de carrière, il a eu l'occasion de faire des choses très différentes, mais c'est un mec que je respecte, notamment pour son film Do the Right Thing, qui lui, pour le coup, est un vrai film courageux. Et quand il a donné ce prix à ce film, il a dit que c'est l'une des raisons pour lesquelles il le primait, c'est parce que c'était un film courageux. Et là, pour moi, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors, courageux parce qu'il critique son pays, c'est ça ? C'est ça qui vous a énervé ? Je suppose, parce que c'est le thème du film. Alors, le film est original, parce la critique, il l'a fait sous plusieurs niveaux. Ok, mais si le fait de critiquer Israël, c'est ça être courageux, alors moi, je dis que 100% des films israéliens sont courageux. Mmh. Et 200% des films palestiniens sont courageux. Alors, c'est compliqué. C'est vrai qu'il faut dire que cette année, on l'a dit déjà sur cette antenne, la délégation israélienne était extrêmement importante. Il y avait de très jolis films. C'est celui-là qui a remporté le prix du jury. Ça a énervé beaucoup de gens ici. Ça a ravi aussi beaucoup d'Israéliens, évidemment. Mais vous êtes un petit peu amer parce que vous luttez aussi pour faire sortir d'autres sujets qui ont trait au judaïsme ou à Israël, et c'est très compliqué en France. Par contre, quand on critique, c'est plus simple. En France, y compris en Israël. Et c'est pour ça où je trouve que l'expression de Spike Lee de dire que c'est courageux, c'est une insulte. C'est une insulte pour tous les autres cinéastes qui ne vont pas dans le sens du vent et dans le sens de la mode. Parce que, je m'excuse, même si c'est un poncif, mais faire un film anti-israélien, c'est pas ça qui est courageux. La preuve, c'est que ce film n'est pas le seul à avoir eu le prix du jury. Hein. Ils ont été 2 prix ex-aequo, ça veut dire qu'ils n'étaient pas tous d'accord dessus. Et je signale que parmi les films primés, et un film qui a eu un prix plus important, c'était un film d'un réalisateur iranien qui, lui, a dû fuir son pays et ne peut plus y mettre les pieds.
je pense que lui est peut-être un petit peu plus courageux que Nadav Lapid, qui, même s'il fait un cinéma excellent, ne risque rien, il risque pas sa tête. Okay, bon, après, il faut mettre les choses ce qui est intéressant, c'est sûr, ce qui est intéressant dans votre discours, c'est que lorsqu'on veut s'attaquer à des sujets moins consensuels, par exemple, comme vous avez essayé de le faire, parler du troisième temple, ou bien parler d'une unité de l'armée qui s'appelle le Yamam, vous avez trouvé porte close. Oui, moi et d'autres collègues qui partageant les mêmes déboires, on se retrouve ensemble pour pleurer ensemble et se battre ensemble. Je vais vous donner 2 exemples de lutte, y compris en Israël et à l'extérieur d'Israël, où c'est quasiment impossible de faire des films. C'est dans le domaine de la production ou dans le domaine de la distribution, qui sont 2 des aspects de l'industrie cinématographique. La production, c'est le financement, en fait, la capacité ou les autorisations de tournage. Ça fait 10 ans que je me bats pour faire une comédie avec des acteurs israéliens, français et africains sur le Beth Amikdash, plus exactement sur le 3e temple, sous forme de comédie. C'est la seule façon d'aborder le sujet, sans heurter personne. Avec l'humour, on arrive à faire passer pas mal de choses. Il y a même un peu de poésie. Je peux vous dire que malgré cela, si j'avais parlé du 1er et du 2e temple, on m'aurait dit oui, parce que c'est de l'histoire ancienne, c'est de la nostalgie, c'est de l'historique, c'est tout ce que vous voulez. À partir du moment où on parle du 3e temple, vous mettez le doigt sur un sujet tabou dont personne de toute la classe politique, à gauche comme à droite, ne veut entendre parler. Et toutes les portes se ferment en disant plusieurs fois le film a failli se faire, et à chaque fois il ne s'est pas fait à la dernière minute, les budgets étaient retirés. C'est terrible. Ça, c'est un exemple au niveau de la production. Au niveau de la distribution, j'ai fait il y a quelques années un très beau documentaire sur le Yamam, l'unité antiterroriste de la police israélienne. Donc c'est un sujet très intéressant. L'idée forte de ce film, c'est que pour parler de cette unité, on parlait de quelqu'un qui servait un petit peu de guide. C'était le modèle de cette unité qui s'appelle Pascal Abrahami. On en parle de plus en plus maintenant parce qu'on a fêté les 10 ans de sa mort. Oui. Et ce personnage qui était le modèle de son unité, aujourd'hui, il devient un héros national, non pas à cause de sa mort, mais à cause de ce qu'il était de son vivant. C'était quelqu'un qui a influencé 3 générations de policiers. Donc, c'était intéressant de décrire cette unité via ce modèle. Eh bien, je peux vous dire que quand j'ai contacté des chaînes avec lesquelles j'ai travaillé, comme France 2 ou Arte, quand ils lisaient la lettre de présentation du projet, vous voyez la bande-annonce, on me disait oui, on est intéressé, on va en savoir plus. Et puis quand ils voyaient le film, la réponse était immédiatement la phrase traditionnelle « ce film ne correspond pas à notre ligne éditoriale ». Donc ensuite, on a essayé de contourner le problème. On s'est dit on va le diffuser dans des salles de cinéma. Parce que quand un film passe au cinéma, généralement, ça donne un certain prestige, on en parle dans la presse, et après, la chaîne, les télévisions achètent. Eh bien, on a trouvé quand même 4 salles de cinéma qui étaient prêtes à passer simultanément ce film dans Paris, ce qui n'est pas évident pour un documentaire. Et un documentaire pro-israélien, c'est même un exploit. Et ça, c'est ma sœur qui travaille dans la distribution et qui avait réussi cela. Ben, je peux vous dire que ces salles étaient prêtes à le faire à une condition, c'est qu'il y ait une sécurité. Ils ne voulaient pas se recevoir un cocktail Molotov. Et là, on a eu un très gros problème. J'ai donc contacté le ministère de la Culture, le même ministère de la Culture que critique d'ailleurs Madame Lapid. Bon, comme on dit, la réponse, je l'attends encore. Et j'ai donc contacté le ministère des Affaires étrangères, qui s'est montré beaucoup plus intéressé par le projet, puisque c'était un film pro-israélien, qui m'ont envoyé directement auprès de l'ambassade d'Israël en France. L'attaché culturel de l'ambassade était très intéressé. Il a essayé vraiment de prendre le projet. Mais finalement, ça n'a pas pu se faire non plus. C'est pas compliqué. Quand on a abordé le problème de la sécurité, la réponse était on peut assurer la sécurité sur un événement pendant 12 heures, éventuellement 24 heures. On peut même faire venir des renforts d'Israël pour cela, mais 4 salles de cinéma dans 4 lieux différents à Paris pendant 15 jours, c'est absolument impossible. Ouais. Donc je leur ai dit, alors qu'est-ce que je fais ? Donc et ils m'ont répondu, vous annulez. Ben voilà, comment ça, j'annule ? J'ai un film qui sort, j'ai un film qui sort dans 4 salles et je l'annule. On me dit, on peut rien faire. Et si vous le laissez, vous prenez le risque qu'on balance des cocktails Molotov, qu'on tire dans la foule, qu'il y a un taré qui se jette sur la foule avec sa voiture. Vous aurez une mort d'homme. On peut pas accepter une chose pareille. Alors je leur dis, ils ont gagné la guerre. Ils ont gagné la guerre des médias. On répond oui.
Ouais. Alors bon, on comprend votre désarroi et on voulait vous donner la parole aujourd'hui pour vous exprimer tout simplement et sur le prix et sur tout ce qu'il y a derrière ce prix en fait. On espère pour vous en tout cas que les choses pourront s'arranger. On espère aussi pour nous qu'on pourra désormais parler d'autres films se sont faits en attendant. Oui, bien sûr, d'une autre façon. Voilà, en tout cas, merci d'avoir parlé de ce sujet. Et on se retrouvera peut-être à une prochaine occasion. À bientôt. Merci de m'avoir donné la parole. De rien, à bientôt.